Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire la mise à l'échelle d'un assemblage. La vidéo précédente expliquait comment le faire sur un composant simple, et malheureusement, il n'y a pas de solution aussi rapide pour le faire avec un assemblage. Il existe deux solutions, je vais vous présenter la première qui me semble être la plus simple. Elle consiste à commencer par faire une copie de votre espace de travail. Donc vous allez sur le menu ici, et vous faites Copy Workspace. Là, je vais le renommer en ajoutant par exemple mise à l'échelle ou échelle impression 3D ou impression 3D, comme vous voulez. Donc impression. Et donc Onshape va créer un nouvel espace de travail avec les mêmes composants. Et l'avantage de cette solution, c'est que je n'aurai pas à refaire l'assemblage. Vous voyez ici, mon assemblage il est fait. Et je vais simplement mettre à l'échelle les deux composants sans les copier, de façon à garder l'assemblage réalisé. Donc, je vais commencer par exemple par le plateau. Je sélectionne ici le plateau. Comme dans l'autre vidéo, je sélectionne l'outil Transform pour transformer. Et je vais faire mise à l'échelle pour l'impression. C'est bien le plateau que je veux transformer. Je veux faire Scale pour mise à l'échelle. Je vais choisir comme point le point d'origine, par exemple. Et je remets mon facteur d'échelle. Je rappelle 1/20, 0,05. Dans le cas d'une table rectangulaire comme celle-là, ça pourrait être 1/10 si vous aviez une table ronde, par exemple. La différence avec l'autre vidéo, c'est que je n'ai pas besoin ici de faire copy part, puisque j'ai déjà copié tout l'environnement. Donc mes composants sont déjà copiés. Je vais valider ma transformation et je vois que j'ai un tout petit plateau. Il est à l'échelle. Je regarde ma table ici, alors j'ai un gros pied et un tout petit plateau, mais ils sont toujours assemblés. Vous voyez que mon assemblage ici, il existe. Je vais aller voir les pieds maintenant et je refais la mise à l'échelle des pieds. Je sélectionne mes pieds, outil Transform, donc mise à et Scale, je choisis le point d'origine et je valide sans créer de copie. Mon pied est devenu petit. On voit d'ailleurs qu'il a conservé son apparence et son matériau d'ailleurs. Et je peux voir ma table ici. Alors, la seule chose que je vais changer, c'est plus la table réelle, c'est la table imprimable. Imprimable, sans W. Et voilà ici ma table prête à être imprimée si je souhaite imprimer d'un seul bloc. Il ne me reste plus que l'export à faire en version STL. Donc, petite révision comme dans l'autre vidéo. Cette fois, clic droit sur l'assemblage, export. Donc, table imprimable. Donc, je rappelle la règle 4 ACT 05C. Quatrième, par exemple, mon prénom et table imprimable. Je garde le format STL en binaire, en millimètres, fine. Et je n'oublie pas de sélectionner ici à la fois Download et Store File in a New Tab. OK. Et je vais obtenir ici donc un fichier à mon nom que je pourrais rajouter sur Classroom directement avec le code. Et j'ai aussi un onglet qui peut se mettre à jour si je changeais ou si je décide de modifier ma table. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À vous de jouer.